quelqu'un fait histoire ici pour poser une question. En fait, peut-être mon son d'Orient, ça veut dire n'importe quoi. Mais attends, ils habitaient où? Ils habitaient là-bas. Comment tu sais? Mais, il y a des gens qui disent qu'ils ont retrouvé des trucs et tout, que les Maïsiens ont vécu dans leur vie. ok. Mais je sais pas ce que tu dis. Non, en Italie, pas en Italie. Est-ce que ça s'appelait Afrique? C'est une position de cette théorie, elle n'est pas forcément ça peut être d'autres, d'autres critères, d'autres je ne sais pas. Mais ce n'est pas forcément. Tous les âges ne sont pas pareils. Là, on parle de millions et de millions. Quand vous prenez le cas d'Adam, c'est relativement, religieusement, c'est relativement récent. Et puis, il n'est pas apparu avec une grande. Merci beaucoup pour l'intervention. Je vais aimer pour la fête des amis. Mais je ne vais pas en embarquer dans le Quoi ça? Non, non, moi je fais de Darwin. La théorie de Darwin, c'est ça qui est dit. Ça, c'est pas vrai. Ça, tu mets ça. Bon, ok. On va, ici on continue. Ok? Donc là, tu vois, c'est toujours comme ça. J'essaie de rentrer ma leçon. Là, j'arrive pas dans ça. Et je vais mettre les deux mains là-dedans. Ok, donc là où vient commencer le système. Et puis, il décide donc de se séparer. Et là, je vais vous séparer toute la lecture. Là, vous gagnez le temps. On va aller au verset 14, chapitre 13. On va voir ce qui arrive directement après que, en fait, les deux décident de se séparer. Chapitre 14, chapitre 13, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai demandé en verset 14. La Bible nous dit au verset 14 que l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre s'est séparé, le après là, vous pouvez le mettre en gras dans votre Bible, mais vous pouvez le souligner là dans votre Bible. Pourquoi? Parce que quand on lui dit après, ils se sont séparés de l'autre, c'est un peu comme si, en fait, il y avait quelque chose qui empêchait à Dieu de parler à Abraham. Et la même chose est vraie aussi dans notre vie aujourd'hui. Il y a certaines choses là qui empêchent. C'est un peu comme si ça nous rendait sourds à la voix de Dieu. Ouais, je dis d'ailleurs certaines personnes, c'est comme si une chose paraît tellement évidente pour vous et moi. Mais pour la personne, on dirait que la personne ne la voit pas. Et
peut-être parce que la personne est ouverte sur un autre domaine de sa vie. Et Dieu lui a dit, ok, tu vas plus entendre ma voix. Et même la chose qui est évidente pour tout le monde, c'est on dirait que c'est audible dans l'oreille de tout le monde. Et une personne ça rentre pas dans ses oreilles. Tout simplement parce qu'il a décidé de fermer son intelligence et de fermer ses oreilles. Et croyez-moi, je peux le faire. Tu peux venir à l'église dimanche après dimanche, étudier, après étudier. Mais si elle fait la réunion à l'intérieur de ton cœur, tu peux le faire. Tu participes et tout. Mais aucun changement. Et c'est parce que le domaine où Dieu veut travailler, peut-être que tu ne veux pas que ça change. Et là, on dirait que subitement, la voix de Dieu devient, c'est comme quand tu es sous bien sûr, c'est la voix de Dieu. Et ça, c'est un peu ce qui est arrivé avec Abraham. La Bible dit qu'après qu'il se soit séparé de l'autre, après qu'il ait déposé son fardeau, après qu'il ait rompu cette relation-là, Dieu lui a parlé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime besoin que Dieu me parle. Amen. Je ne peux même pas espérer Dieu me parle. J'en ai désespérément besoin de vrai. Peu importe combien de temps. Peu importe combien de temps vous ou moi avons fait dans le nom de Dieu, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, que ce soit par la bouche d'un prédicateur, que ce soit par la simple lecture de la parole de Dieu, même des fois pas des cantiques, on a besoin de nous parler de bonne façon. Parce que sans la parole de Dieu, on n'a pas de direction, c'est on est perdu. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un endroit perdu? Votre GPS est été, ou bien votre GPS, ton téléphone est été, ton GPS bug. Ah, mais tu fricaves. C'est comme tu dis non, c'est un peu comme arrivé ça. Ça m'est déjà arrivé. Je vous dis là. Et c'est comme si tu allais. Tu as envie de mourir. C'est un peu la même chose. Ouais, c'est un peu comme ça avec nous. On ne peut pas imaginer vivre pour Dieu sans entendre le parole. Nous avons besoin de ça. Et ça, je dis, chacun d'entre nous individuellement, vous savez c'est que moi, vous aimez ce mot-là. Et rima, tu connais le mot rima. Moi, je connais. Pourquoi c'est pas le mot rima? Ça veut dire quoi? Rima, le rima. Et vous connaissez la rima? C'est révélation. C'est comme il y a la parole qui comme tout le monde. Pardon? Soit hébreu, soit chrétien. Alors, Rema, c'est comme tu dis que c'est un peu comme Dieu te donne une révélation. C'est un peu comme si tu lis un passage que tu as toujours lu. Mais ça a un sens commun. Okay? Mais on dirait qu'un jour particulier, tu l'as lu, et puis boum, Dieu te donne une révélation.